Salut à tous, c'est Darduck et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre jeu vidéo Destiny. Un petit jeu très rigolo d'horreur qui fait très peur. Donc vous pouvez voir qu'il y a le fond vert et tout ça. Ça veut dire que ça fait longtemps que je tourne ces petites vidéos. Donc nous étions arrêtés au moment où on venait de trouver la clé et là il faut qu'on aille voir ce petit gardement qui nous ferait des bisous sur les fesses si jamais on trouve ces clés. En gros moi. Nous allons entrer. Ok. On peut voir le petit personnage qui est juste là. Nous y allons en sprint. Ah, attends, l'horloge il est quelle heure? Non, ça dit pas. Le logement est vachement beau. Oh, Liana, je ne t'ai pas entendu rentrer. Don par fraté. Tu as trouvé la clé à ce que je vois. Elle était où alors? Ton père l'avait cachée dans la salle de bain dans notre chambre à Isuzu et moi. Je suis un peu fort. Voilà, là c'est mieux. Je vois. Dis-moi, tu avais l'air absorbé par quelque chose quand je suis rentré. Oula, la musique qui se coupe d'un coup. Oui. Cette photo. Ah, t'as réussi à mettre une image. C'est la photo de ma mère. Eh ben, putain. T'as des photos comme ça de ta mère, toi, bah dis donc. Il est plutôt spécial. Mon personnage est plutôt spécial et j'aime pas ça. C'est la photo de ma mère. Ah. Est-ce qu'elle est... Oui. Elle est morte. Oh, je suis désolé. C'est quand même chiant. Le temps fait hop. On s'y habitue à force. En tout cas, elle était vraiment belle. Bah en fait, c'est un animé en fait. Et c'est un peu cliché. Attendez qu'elle est dans une balançoire en fait. Et elle est sacrément jeune. Cimère, poteau. C'est gentil. Bref, la musique qui reprend. Viens avec moi, il faut que je te montre quelque chose. Je ne t'ai pas fait venir jusqu'ici pour rien. Ok, Dak. Je t'emmène dans notre salon. Ne fais pas de bruit, tu risquerais de réveiller mon père. Ah, je me disais, on voyait rien. C'est un sacré salon, mon pote. Viens t'asseoir. Allons-y, on va s'asseoir. Hop, hop, hop. Alors voilà. J'ai trouvé ce livre dans les vieilles affaires de ma mère, et il se trouve qu'il parle de Yersinia. Yersinia, que je rappelle, est la petite légende bizarre qu'on avait dans une bibliothèque, et on n'en sait pas plus. Vraiment? Et qu'est-ce que ça dit? Il s'agit d'une maladie. Ah, et plus précisément de la peste. D'accord, c'est pas du tout une légende en fait. La peste. Bon, petite paragraphe pour ceux qui ne savent pas. La peste est une maladie à multiples facettes qui est mortelle pour l'homme. Elle est causée par le bacille Yersinia pestis, découvert par Alexandre Yersin de l'Institut Pasteur en 1894. La jeune population française au Moyen-Âge chuta de 41%, soit 7 millions de victimes sur les 17 millions de Français de l'époque. Mais putain, au Moyen-Âge, quel est le rapport avec les enfants fantômes que j'ai vus? Ils t'ont dit clairement à propos de cette bactérie? Attends. Ah oui, se disait, enfants de Yersinia, nous sommes tous condamnés ici à chanter pour elle. Ça commence vraiment à être un peu glauque là. Enfants de Yersinia, condamnés ici. Tu crois qu'il y a un rapport avec l'auberge? Ou le petit soleil qui se lève? Ah! Qu'est-ce que... C'était un peu bizarre. Yana, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Quelqu'un. Quelqu'un a crié. Et puis, ça souffle. Calme-toi, il n'y a rien de grave. What? Ah, là, ils sont deux à le voir. Tu le vois toi aussi? Oui. Tu peux voir, tu dois voir. Et nous aider. Petite vision. Où est-ce que je suis? 3 petits points. Mais, cette personne, c'est la mère de Kakelu, de moi. J'étais en train de faire les cartons de mon fils et j'ai trouvé ce vieux livre. J'entends ses pensées. Elle n'a pas l'air de me voir. Bah t'es un fantôme en fait. On est tous en plein déménagement, apparemment ce livre contient tous les anciens documents de l'auberge, c'est vraiment intéressant. Alors voyons. La mairie déclare avoir pris connaissance des antécédents historiques de ce lieu et prévoit de le réaménager. En effet, malgré le désastre survenu en 1871, une démarche envers les entreprises de reconstruction a été établie pour remplacer un ancien orphelinat. 3 petits points. 3 petits points pour l'exclamation. Un autre document, c'est un article paru dans le journal en 1971. Le génocide d'enfants à l'orphelinat de Hellbrook fait scandale. Cela fait une semaine que l'horreur a été découverte. Il aurait, selon les informations de la police et des médecins légistes, plus de 96 corps d'enfants âgés de 1 à 13 ans qui ont été retrouvés. Et environ 43 dont nous n'avons pas trouvé la moindre trace.
Tous ces enfants étaient atteints de la peste disparue depuis longtemps. Cependant, le médecin en chef est accusé d'avoir commis plusieurs expériences sur ces enfants, allant jusqu'à la torture. De nombreux corps ont été retrouvés mutilés. Ah, c'est pas très sympa. Ah, voilà petit Kakeru. Maman. Kakeru. Qu'est-ce qu'il fait, moment? Rien, mon choupette. Maman déballe les affaires. Toi et papa pouvaient m'attendre dans la cuisine, j'arrive. Ok, Dak. Ah ouais, ils ont disparu. Retour au présent ou pas? Eh, il est un peu mal poli cet homme. Yana, réveille-toi, dès le bord de la street. Kakeru? Où t'as pu? Tu me fais une de ces peurs. D'un coup, tu es du toute blanche, le regard vide, et tu répondais plus. Waouh, désolé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Monsieur Kakeru, j'ai vu ta mère. Oh, les bâtards. Il a vu sa mère. Bon, attends un peu sérieux. Ma mère? Je crois que ce fantôme, il m'a envoyé dans le passé et je vous ai vu toi et ta mère. Ok, Dak. Et qu'est-ce que tu as vu? Vous étiez en plein déménagement. Et elle lisait un livre qu'elle avait trouvé dans tes affaires. Un livre sur l'auberge. Vraiment? Oui. Avant d'être une auberge, ce lieu était un orphelinat où il y a eu des désastres et plusieurs enfants sont morts atteints de la peste. C'est ça? Oui, effectivement. Beaucoup de points. J'ai l'impression que tu me caches beaucoup de choses. Bah, il te connaît même pas, wesh. Comment savais-tu pour mon pouvoir? Pourquoi cherches-tu à m'aider? Et qu'est-ce que ta mère a à voir là-dedans? Bon sang, ça c'est dur. 3 petits points. Très bien. Je vais tout te dire. Attention, séance révélation très bientôt. Ce que tu as vu, ce n'était que le début de ce qu'on a vécu avec ma mère, mon père et moi. Après ce jour, ma mère a commencé à voir des fantômes, tout comme toi. Elle disait vouloir protéger ses esprits en faisant en sorte qu'ils trouvent la paix. Cependant, mon père n'en croyait pas un mot. J'étais trop petit et je ne savais pas ce qu'il se passait, mais ma mère a très vite été internée. Mon père aimait vraiment ma mère, et il voulait qu'elle s'en sorte. Mais elle devenait peu à peu incontrôlable, elle sombrait dans la folie. Ah oui, pas mal. Lorsque j'ai eu 10 ans, on a retrouvé le corps de ma mère. Elle s'était poignardée lors d'une de ses visions. Ah! Je ne voulais pas croire que ma mère puisse avoir de quelconque pouvoir. Mais des choses étranges continuent à se produire ici, et tu es arrivé. J'ai pensé qu'avec toi, je pourrais enfin terminer ce que ma mère voulait accomplir. Voilà, tu sais tout. Ah, en gros, si j'ai bien capté, en gros, vu qu'elle voit les esprits, tout ça, elle va essayer de calmer les esprits pour que tout redevienne comme avant. Ce que essayait de faire la maman de moi-même, de Kakeru. C'est pour ça que tu cherches à m'aider? Tu as peur qu'il m'arrive la même chose qu'à elle, non? Oui, aussi. Ne t'en fais pas. Si on est deux, il ne nous arrivera rien. Oui, tu as sûrement raison. En ce qui concerne les meurtres, tu penses que ce sont les fantômes qui en sont la cause? Par contre, le son, il est un peu fort, on va se calmer. Ils peuvent être violents, déplacer des objets, mais j'ai du mal à croire qu'ils soient foncièrement mauvais. Il est vrai qu'ils n'ont rien fait de particulier, mais ils étaient là lors du drame. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, je crois que c'était comme si ils essayaient de me guider. Mais oui, ils te montrent la voie. Tu crois pas? C'est une possibilité. Lee, qu'est-ce que vous faites avec votre classe demain? C'est le jour de la course d'orientation. Ça va se perdre dans les bois, ça va être terrible. Très bien. Je devrais être sur place avec vous et mon père. Il faut attendre d'avoir plus d'indices. Si tu as des visions, préviens-moi. Si tu as des visions, préviens-moi directement, d'accord? C'est ok, Dak. Bon, il va être 4 heures. Il faut que je rejoigne le dortoir. Très bien. Tu connais le chemin. Je te dis à demain alors. Oui, à main de fraté. Va falloir bouger. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? J'aimerais bien aller là-haut. Ah putain, c'est exactement la chambre où il y avait la maman justement. C'est la chambre de la mère. La petite salle de bain. D'abord, on va sauvegarder parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive le même bug qu'avant là. Sauvegardation, direct. Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Son père dort. Je vais essayer de me faire voir. Ok, allez, on y va. Ah, ok. Tant pour moi. Ah bah, en fait,
Moi et Kai, on sort ensemble, on voulait vous le dire. Content pour vous. Kai, j'espère que tu as la foi pour sortir avec une meuf comme elle. Ça parle mal, mon gars sûr. Ah ah, trop pété des airs, quoi, fraté. Entrez. Mais non, l'écoute pas. Mon amour, c'est plutôt gênant. Mais oui, c'est vraiment génial. Vous donnez envie d'être en couple tous les deux. On te voit venir, toi. Hein, Yuki? Oh. Ouais, c'est clair. Du coup, Lee, ça te gêne que Kai et moi on se mette ensemble pour la course? Oh. Non, pas du tout. Ah bah voilà, comme je vous ai dit avant, à l'épisode 3 ou 4, bah les groupes vont se reformer, c'est obligé. Mais du coup, je me mets avec qui? Bah avec moi. Baka. Ah. D'accord. J'étais pas amoureuse de moi ou... Dites. Puisque notre camarade est décédé hier, mon binôme s'est mise avec la fille qui devait être avec elle, et je me retrouve toute seule. Ah, d'accord, c'était... Ah, vous voyez, il y avait un monsieur vert qui disait que son camarade s'était absenté, mais en fait, c'était tout simplement la personne qui est morte en haut. En gros, un fantôme de l'auberge a tué une camarade de leur classe. Et elle devait être avec le camarade qui est morte hier. Alors je me disais que je pourrais faire équipe avec Yuki. 3 petits points. Oui, bien sûr. Super. Wesh, et nous, on est tout seuls? Mais, bouge-toi, elle va te le piquer là. Mais, je ne vais pas m'interposer. Ah, elle m'énerve. Bien. La course d'orientation va commencer d'une minute à l'autre. J'espère que vous êtes tous organisés pour vos groupes. Nous allons maintenant vous présenter les règles. L'épreuve se déroulera dans la forêt qui se trouve juste derrière vous. Ouais. Vous aurez donc chacun une liste d'objets à trouver, et lorsque vous aurez terminé, vous viendrez nous trouver à ce même endroit. Bien évidemment, c'est le plus rapide qui gagnera. Et bien voilà, vous pouvez commencer à chercher tout de suite. Bonne chance. Ah, tout le monde est parti, et... Ah bah non. Bon. Vous avez tous votre liste? Ouais. Alors que le meilleur gagne. Bonne chance les amis. Je penserai à toi, Lee. Bonne chance avec Yuki. Mais, ah bah du coup... Du coup on est 3? C'est un trinôme? Ah ciao ciao. Ouais, on est bien 3, c'est ça. Vous pouvez vous dépêcher quand même, merci. Bon, on devrait y aller aussi. Oui, suivez-moi. 3 petits points, 3 petits points. Bonne chance. J'espère qu'il va la pécho. Allez, c'est parti. Bien, découvrons ensemble la liste des choses qu'on va devoir retrouver. Une pierre d'or, une pierre argentée, une canette, un collier, un marteau, de l'eau, un chapeau, 3 bouquets de fleurs jaunes. Wesh, mais c'est quoi ces objets? Mais c'est quoi ces objets de merde à trouver là? Il dit que chacune des 2 listes détiennent un indice. Les 2 mises ensemble, ils le mènent au point final. J'ai pas tout compris. C'est normal, t'es bête. Mais d'accord, 3 petits points. Enfin bref. Si on veut être les plus rapides, il va falloir qu'on se sépare. Je viens avec toi dans ce cas. Non. J'ai plus peur que pour vous deux. Je serai seul, vous vous mettrez ensemble, ça vaut mieux. Mais t'es complètement confraté, on est un trinôme. Pourquoi tu dis ça, Yuki? Je pense qu'avec le décès d'hier, on n'a pas vraiment besoin de faire un dessin. Oh! Oui, c'est vrai. Bien. Je m'occupe de la première liste. Vous de la deuxième. Parfaite. Une fois que vous aurez fini, on se rejoindra à ce même endroit. Ça marche? Oui, chef. Super. Je compte sur vous pour qu'on gagne. Pour qu'on gagne, pardon. Je pars devant. Bon. On y va, nous aussi? Ok. Faites attention, Kimi pourrait vous bloquer entre les arbres. On voit la séance de codage incroyable. Bon. Bah on va s'arrêter là. Ça fait déjà 15 minutes que je tourne. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6. Et on se retrouve pour la fameuse course d'orientation pour récupérer des pierres, des canettes, des colis et toutes sortes de merde dans la forêt. Parce que les humains sont très sales. Merci d'avoir regardé. Salut!